C'est que le monde change, GPT, IA et compagnie. Si nous, on n'est pas en évolution, si on n'est pas en curiosité, si on n'est pas en adaptation permanente avec ces outils-là, un jour, tu, moi, vous, on va se réveiller avec une main devant, une main derrière, à poil, avec plus rien. D'accord? C'est on bosse sur Internet. On bosse surtout sur des failles dans le marché qui permettent, avec pas forcément beaucoup d'efforts, ni beaucoup d'intelligence, ni beaucoup de réseau, ni beaucoup de compétences, de gagner des sommes quand même pas dégueulasses. Ça risque de s'arrêter très rapidement à cause de l'IA. Donc, il faut que l'IA devienne notre ami parce que ce qui va nous remplacer, c'est pas l'IA, c'est un mec qui utilise l'IA. La phrase n'est pas de moi. Voilà. Donc, il faut être vraiment dans un mindset, j'aime pas le terme, mais j'utilise quand même le mot, où en fait, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui peut me tuer? Moi, typiquement, je me suis dit, OK, je suis copywriter, c'est obvious que l'IA va me flinguer. C'est obvious. Donc, comment je fais pour survivre à ça? Bah, je crée un outil dans l'IA, enfin, un outil dans le copywriting qui utilise de l'IA, qui est togan.ai. Vous avez probablement déjà tous testé. Ok, donc voilà, et c'est vraiment ça l'attitude qu'il faut avoir. Petite remarque avant de commencer, je vais être dans l'abus de langage. C'est que je vais faire un amalgame entre AI, automation, no-code, etc. D'accord? Donc, commencez pareil, commencez pas à pinailler parce que, ah oui, du coup, non, ta gueule, on fait un abus de langage, on est là pour avancer. Autre chose, il faut que vous avez l'obligation professionnelle, vous êtes sur les RX, vous avez l'obligation professionnelle d'allouer une partie de votre temps de cerveau disponible à de l'IA. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé, ça peut être 5% par semaine, ça peut être 10% par semaine, ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qu'on va voir dans ce cours, c'est en fait comment faire pour allouer davantage de temps à l'IA tout en construisant finalement sa brand personnelle, tout en construisant du cash flow et des assets. OK? Donc, vous êtes obligé. Si vous passez une semaine entière sans utiliser l'IA et sans au moins avoir testé un nouvel outil en IA, vraiment, c'est que si chaque semaine vous n'avez pas testé au moins un outil en IA, vous êtes en train de faire une grosse connerie. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, quand on fait une connerie, on souffre directement. Vous savez, l'humain et la nature, c'est bien fait. Vous mettez votre main dans le feu, ça brûle, ça fait mal, vous avez fait une connerie, vous avez appris. Le problème de ce qu'on est en train de vivre avec cette révolution technologique, c'est qu'entre le moment où vous faites une connerie et le moment où ça brûle, bah, il peut se passer 18 mois. Mais au moment où ça brûle, et vous êtes incinéré d'un coup, en fait. Ok? Donc, c'est pas juste, ah, ça pique sur le doigt. Donc, en fait, là, vous êtes en mode, bah, vas-y, vous mettez votre main dans le feu chaque jour où, en fait, vous utilisez pas pour chaque semaine, où vous développez à faire avec l'IA et vous développez pas des compétences autour de l'IA, et là, vous foutez un peu plus de votre bras dans le feu. Un jour, vous êtes complètement dans le brasier et vous en rendez compte trop tard. Donc, c'est un peu vicieux. Ou si vous voulez, c'est un peu genre, vous voyez, enfin, comment on fait pour buter une grenouille dans de l'eau? Bah, tu fais chauffer l'eau petit à petit, elle se rend pas compte, et puis un jour, elle bout, et en fait, elle s'est pas rendu compte qu'elle est en train de bouillir et elle crève, quoi. Ok, et c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. On est tous des putains de grenouilles dans de l'eau qui est en train de chauffer, et on est en mode, ouais, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon. Alors, les actions qu'il faut faire. En fait, les actions que vous pouvez faire. Soit vous intégrez l'IA dans votre biz. Donc, en gros, vous avez un business, vous utilisez l'IA pour faire plus de croissance, un meilleur copywriting, avoir, je ne sais pas, une meilleure croissance, des automations, scaler, très bien. Si vous le faites, c'est super. Si vous ne le faites pas, demandez-vous comment je peux utiliser l'IA pour le faire aujourd'hui. Je vous rappelle que dans cette section du cours, il y a plein d'outils sur l'IA qui sont présentés. Et si vous allez dans la partie forum sur School, ce qu'on verra à la fin de ce cours, mais a priori, il y aura plein de projets, de produits qui seront partagés, développés, expliqués, analysés, mis en tutoriel par vous, la communauté. OK. Autre possibilité, tiens, je vais mettre des numéros. Autre possibilité que l'IA, vous allez écrire vos propres logiciels dans l'IA. Si vous êtes en capacité de le faire, parce que vous savez développer, ou si vous avez un associé ou des amis qui sont développeurs, ça vaut le coup de le faire. Il y a un appétit énorme pour les outils IA. Genre, j'ai jamais eu autant de croissance sur un produit que sur Tugan.ai. C'est genre, franchement, c'est comme distribuer de l'héroïne et des gamins. Euh, Ils sont là, ils prennent, ils reviennent, ils sont contents. Et ils payent. Donc, ça, c'est l'option numéro 2. L'option numéro 3, finalement, c'est finalement ce cours. C'est être payé pour s'amuser. Et là, il y a une forme de petite pyramide qu'on peut faire. Il y a le cas pour knowledge. Donc, vous allez apprendre des choses. Vous allez tester des outils, vous allez bidouiller avec, vous allez apprendre des choses. Très bien. Après, vous allez faire de l'affiliation vers ces outils. OK? C'est un peu ce qu'on va voir ici. Donc, dès que vous trouvez un outil qui est bien, qui a un programme affilié, vous allez faire de l'affiliation vers cet outil. Donc, vous allez prendre du cash flow. Surtout que l'affiliation sur un logiciel, en général, on vous verse une commission tous les mois. Donc, en fait, bah, vous allez prendre des petites commissions tous les mois. Facile, pratique. Enfin, vous allez développer un asset, à savoir votre minimum viable guru. Minimum viable guru, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus et qui va être une pierre angulaire de votre positionnement sur Internet et de votre capacité à être imbutable économiquement.
Certes, on est dans une logique défensive, enfin, en fait, on est dans une logique, on va dire, offensive et de croissance, donc faire de la croissance, faire du bif, faire du réseau, etc. En même temps, dans une dimension un peu défensive, il faut s'assurer que les évolutions légales, géographiques, sanitaires, technologiques ne nous butent pas. Okay, ce qu'on veut, c'est traverser cette période complexe dans laquelle on vit, rester mobile professionnellement, cognitivement, intellectuellement, géographiquement s'il faut, financièrement, pendant cette période très confuse qu'on vit. Et une fois que la poussière sera retombée, on pourra se sédentariser. Et pendant ce temps-là, ce qu'il faut, c'est rester mobile.